Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme sur Molière Canal, votre magazine consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo. À la présentation, Paulin Mbaya, et à la technique, nous sommes assistés par Jean-Paul Mougalou. Et dans ce nouveau magazine, nous allons essentiellement parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo avec le processus électoral, plus particulièrement l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également de récentes manifestations de l'opposition politique en RDC et pour décrypter ces deux thématiques, nous allons échanger avec M. Laurent Tchamonani Maliabwana qui est le coordonnateur de la jeunesse de l'interfédération de l'UNC au Katanga. M. Laurent Tchamonani, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui disons merci. Nous disons également merci à tous ceux qui nous regardent sur Molière Canal, tous ceux qui nous regardent dans le monde à travers nos plateformes de diffusion, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook de Molière officielle. Vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant, en faisant des commentaires, des remarques ou encore des suggestions sur le numéro qui affiche en bas de votre écran. Voilà donc, je reviens à vous, Monsieur Laurent Tchamonani. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UNC à l'interfédération du Haut-Katanga. Avant d'entrer dans les vifs de nos deux sujets, nous allons d'abord faire un petit break en arrière. Vous veniez d'être nommé, investi comme coordonnateur chargé de la jeunesse pour le Katanga et vous vous êtes inscrit dans le but d'implanter, de redynamiser le parti dans le Katanga qui est considéré comme le fief de l'opposition. Comment allez-vous vous y prendre? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Récemment le parti nous a confié les charges de coordonnateur provincial en charge de mobilisation, recrutement et implantation de la jeunesse dans les interfédérations de l'UNC au Katanga. Et nous allons assumer avec toute responsabilité ce poste et nous savons que nous serons bien efficaces à cela. Nous allons mettre en jeu toutes les capacités possibles de sorte que nous puissions redynamiser la jeunesse. Comme vous le savez, la jeunesse dans toute organisation, c'est comme un courroie de transmission dans un véhicule. Et si ce courroie est interrompu, carrément, le véhicule ne pourra plus produire de l'énergie. Et quant à ce qui concerne notre cher parti, l'UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, la jeunesse, c'est aussi un courroie de transmission qui doit être redynamisé pour redorer de l'image et le mouvement au parti UNC. Nous n'allons pas dire que la province du Haut-Katanga c'est un fief de l'opposition, non, c'est un fief de la RDC, c'est un fief de tous les Congolais et tout Congolais a droit d'agir dans la province du Haut-Katanga et tout le parti prenant à la gestion de la République doit aussi interagir dans la province de Haut-Katanga et nous, en tant que UNC, nous sommes un parti qui agissons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et quant à ce qui concerne la province du Haut-Katanga, la jeunesse va vibrer, la jeunesse va faire parler le parti et la jeunesse de l'UNC va diffuser des valeurs morales, des valeurs culturelles et des valeurs de nature à promouvoir aussi le bien-être social dans la province. Mais vous êtes sans ignorer que le parti qui domine dans le Haut-Katanga reste quand même ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Est-ce que vous aurez votre part? Est-ce que vous allez vraiment réussir votre mission à quelques mois des élections? L'UNC n'est pas un parti jeune. L'UNC, c'est un parti vieux, doté de toutes les capacités possibles.
Et dans la province de Haut-Katanga, l'UNC existe depuis Belle Lurette. Je pense que la mission qui m'est confiée, ce n'est pas une mission de la Genèse, mais c'est une continuation de ce qui a déjà été fait. Moi, je ne veux que poursuivre la mission de mes prédécesseurs. Et la jeunesse est là et l'UNC domine aussi la province. Parce que si vous allez dans tous les coins et recoins de la province, vous allez trouver l'interfédération de la jeunesse de l'UNC qui est en train d'œuvrer. Partout nous sommes là et partout nous sommes en train d'agir, partout nous nous faisons sentir et nous n'allons pas relâcher jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Et quant à ce qui concerne la charge qui m'a été attribuée, dans mon agenda déjà, j'ai déjà prévu de faire des descentes partout dans la province de Haut-Katanga et me rassurer que la jeunesse est vivante partout et j'y parviendrai. Et vous avez également promis lors de votre investiture de matérialiser la vision du secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale, de faire élire plus de 150 députés pour le compte de l'UNC lors des élections à venir. Est-ce que vous avez les moyens de ces ambitions? L'UNC, c'est un parti au pouvoir. L'UNC, c'est un parti qui lutte aussi de conquérir le pouvoir et de conserver le pouvoir le plus longtemps que possible, comme vous le savez. Et ce n'est pas la première fois que l'UNC va produire des députés tant provinciaux que nationaux. Il en a déjà eu autant et dans plusieurs législatives, l'UNC produit toujours des députés. Et pour cette année ici, à ma qualité de coordonnateur chargé de mobilisation, recrutement, je suis très rassuré que je dois matérialiser la mission du secrétaire général de l'UNC, l'excellence Eraston Billy Kambale, et de produire 150 députés. Et les 150 députés, ce n'est pas seulement pour la province du Haut-Katanga, nous allons nous en partager. Nous avons notre quota et que nous allons tout faire pour atteindre. Et nous allons contribuer avec notre bravoure, avec nos descentes, nos sensibilisations, nos mobilisations. Et je vais outiller la jeunesse de l'UNC partout dans la province de Haut-Katanga des techniques et moyens adéquats pour que nous puissions concrétiser la vision du secrétaire général de l'UNC, je cite Billy Kambale Tsongo Eraston. Nous y parviendrons. Merci beaucoup, M. Laurent Tchamounani, pour ces précisions en détail. Je rappelle que vous êtes un cadre de l'UNC Interfédération du Haut-Katanga. Alors, nous entrons dans le vif de nos deux sujets. D'abord, l'Assemblée nationale qui poursuit depuis quelques temps avec l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale. Cet examen est boycotté par l'opposition, les parlementaires de l'opposition notamment, les parlementaires FCC et les quatre autres partis politiques. Je parle d'ensemble du parti de Matata Pogno, Martin Fayulu et également celui de Deli Sanga. Est-ce qu'avec cet examen de projet de loi sur la répartition de sièges, est-ce qu'on peut dire que le train des élections est réellement en marche, Laurent Tchamounani? Le train est déjà en marche. Et le président de la CENI a déjà promis et a rassuré qu'il n'y aura pas même cette idée de glissement de nature à faire reporter les élections. Les élections auront bel et bien lieu à la date constitutionnelle. Et quant à ce qui concerne notre pays, la RDC, les élections auront lieu à la date du 20 décembre 2023. Et parlant du boycott de la répartition des sièges par l'opposition, je ne vois pas pourquoi l'opposition doit boycotter cette répartition. Et je me pose d'abord la question, l'on s'oppose à quoi et à qui? Ça, c'est une grande question que tous les Congolais doivent se poser et trouver de réponses y afférentes. Je pense que l'opposition ne devrait pas s'opposer à la répartition des sièges, mais l'opposition devrait contribuer à encourager notre organe qui organise les élections. Parce que vous le savez, la RDC est à sa deuxième expérience des élections.
Nous sommes en train de vouloir tenir d'ici là sont vraiment claires, démocratiques, transparentes d'ailleurs. C'est pourquoi je suis en train de vouloir dire à l'opposition de ne pas s'atteler sur le fait de boycotter la répartition des sièges, mais de s'inscrire dans la logique des élections pour que notre pays ne puisse pas reculer, mais que nous puissions aussi aller de l'avant. L'opposition estime que le fichier électoral actuel est provisoire, étant donné qu'il y a certaines localités, notamment à Massissi, à Rutshuru et à Kwamut, la population n'a pas été totalement enrôlée, ce qui fait pour les opposants que le fichier électoral actuel étant provisoire, on ne peut pas aller aux élections avec un tel fichier électoral. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argument est logique? Ce n'est pas la première fois que la RDC organise les élections pendant qu'une partie de la République est sous détention, des affrontements. Ce n'est pas la première fois. Nous pouvons nous servir de ce que vous appelez jurisprudence. Aux élections, au temps du président honoraire Joseph Kabila, il y avait encore des zones de tension. Et on a quand même tenu les élections. Le président de la CENI, Denis Kadima, a déjà pris des précautions et on a réservé des sièges à la partie de la RDC qui est jusqu'à présent sous détention, qui sont considérés comme des foyers de haute tension. Je pense que le fichier ne sera pas provisoire, parce que même les parties où il y a la guerre aujourd'hui, Massissi, Rutshuru et j'en passe, la province du Nord Kivu, il y a quand même des sièges qui sont réservés. Vous savez, le choix de Denis Kadima à la tête de la CENI n'était pas un fait de hasard. On connaît bien l'expertise de cet organe et nous connaissons bien les capacités de Denis Kadima. Il a déjà pris des garde-fous. Je voulais rassurer la population congolaise que les élections vont se dérouler dans la transparence et même dans les zones où il y a des affrontements aujourd'hui. Le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de tout faire, de déployer tout effort possible de sorte qu'il y ait la paix et lors des élections que ces contrées aussi puissent participer à ces échéances. Et d'aucuns savent que la partie de l'Est de l'RDC est une réserve importante des voix pour l'UNC de Vital Kamerhe. Alors vous ne craignez pas que aller aux élections avec cette partie dépourvue de ces électeurs risque de vous pénaliser ou donc fragiliser le parti? Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, d'autant plus que la machine est mise en marche pour la sécurisation de l'Est de la RDC. Et je voulais rassurer les Congolais que avant les échéances de 2023, avant les échéances électorales de 2023, je voulais dire, la partie sera sécurisée. Et l'UNC n'a rien à craindre. Ces électeurs sont déjà là et nous avons déjà lancé un mot d'ordre pendant la période des opérations d'enrôlement et tous les partisans de l'UNC se sont enrôlés et ils sont là, ils attendent juste que la RDC soit un peu plus stable et c'est ça la démarche qui est menée par le président de la République. Vous avez vu le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde dans le tournoi dans la partie Est de la RDC, c'était pour aller poursuivre la vision et la mission du président Félix Antoine Tshisekedi pour la pacification de l'Est de la RDC. Et avant les échéances, nous y serons. Il y aura aussi les élections et les électeurs membres de l'UNC de la partie Est de la RDC vont bel et bien participer aux échéances électorales. Mais M. Laurent Tchamounane, d'aucuns craignent qu'une fois les élections organisées sans la participation de cette partie de la population congolaise, cela ne soit un déficit pour leur représentativité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que la démarche entamée par l'opposition de boycotter l'examen de ces projets de loi, cette proposition de loi sur la répartition des sièges, en attendant que les restes des Congolais ne soient enrôlés, c'est un argument que le pouvoir ou la CENI doit prendre en considération? Même si on donnait 2 ans à l'opposition, même si Jésus-Christ descendait pour essayer de calmer l'opposition, elle va continuer à s'opposer. Même si on ajoutait, on prolongeait, l'opposition va toujours s'opposer.
Même si on revoyait aujourd'hui les fichiers électoraux, l'opposition va s'opposer. Même si Jésus et Dieu s'étaient nés debout devant cette opposition-là, ils vont s'opposer même à Jésus-Christ, même à Dieu. Je pense que nous devons avancer. Nous devons avancer. La République démocratique du Congo doit dépasser cette étape de s'opposer à toute chose. Hier, c'était la passation pacifique du pouvoir par le président honoraire Joseph Kabila et on s'y est opposé. Aujourd'hui, ce sont les élections libres, démocratiques et transparentes. On veut s'y opposer. Mais enfin, on va où avec cette opposition? Quel est le vrai sens du terme opposition? Moi, je sais que la partie est de notre pays a participé au processus de l'enrôlement des électeurs. Et les statistiques le témoignent. Prochainement, si vous le voulez, je peux vous donner les statistiques. Et même la CENI a déjà publié provisoirement les statistiques. Il y a eu des électeurs qui se sont fait enrôler dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors, ils vont participer au processus électoral. Et nous ne craignons absolument rien. Nous ne craignons rien et l'opposition doit s'inscrire dans la logique d'accompagnement de notre processus électoral sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous suivez le magazine L'Expert parle et nous sommes en train de parler du processus électoral en RDC, plus particulièrement de l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Cet examen est du reste boycotté par l'opposition politique. Et pour en parler, nous recevons M. Laurent Tchamonani qui est au cadre du parti politique UNC, Union pour la Nation congolaise, un parti membre de la majorité au pouvoir. M. Laurent Tchamonani, on constate que les partisans du pouvoir ou la majorité au pouvoir est toujours d'accord avec tout ce que fait la CENI. Pourquoi? En fait, la CENI n'a pas de parti pris. La CENI, c'est une commission indépendante et inclusive. S'il n'y a pas de souci dans le processus électoral chapeauté par la CENI, pourquoi la majorité au pouvoir doit-elle s'y opposer? Il y a les soucis qui relèvent l'opposition. Mais l'opposition, je venais de vous dire, même si on transformait la CENI à un organe trop clair comme de l'eau, l'opposition va continuer à s'opposer. Mais quand l'opposition va s'opposer même sur les noms, juste les noms de la CENI, vous voulez que cette opposition vraiment... qu'est-ce que nous devons attendre de cette opposition? Je pense que le trait doit avancer. Il n'y a pas de souci dans la CENI. La CENI est en train de faire son travail. Et les Congolais attendent de cette CENI-là l'organisation des élections. Et nous tous, nous allons derrière la CENI pour que quand même nous puissions continuer ce qui a été déjà acquis en RDC. Je voulais parler ici de la passation, de l'alternance de pouvoir. Parce que si vous ne voulez pas que la CENI fonctionne, ne travaille pas, mais nous allons tomber dans la routine de la dictature. Or, le président de la République, lors de son investiture, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo avait juré que lui va prôner la démocratie. Et l'alternance du pouvoir, c'est un des éléments de la démocratie prôné par le président de la République. Il a dit, il veut matérialiser ses promesses, je cite ici, l'alternance du pouvoir. Comment l'opposition veut-elle qu'il y ait alternance du pouvoir pendant qu'elle va continuer à s'opposer? Non, l'opposition doit cesser cette gymnastique, cette manœuvre qui ne fait pas la RDC, qui ne facilite pas la promotion, le progrès social. Il doit cesser. L'opposition doit maintenant arrêter et laisser les Congolais aller se choisir ses propres dirigeants démocratiquement. Avec ce boycott de l'opposition, on risque carrément d'assister à une élection sans la participation de la classe politique opposante. Alors vous, en tant que membre de l'Union sacrée, M. Laurent Tchamonani, vous proposez quoi pour que ces élections soient inclusives, qu'il y ait toutes les parties prenantes? Les mêmes opposants ont boycotté le processus d'enrôlement. Les mêmes opposants possèdent les cartes d'enrôlement. Vous le savez, monsieur le journaliste, que la condition sine qua non
pour aller aux élections, pour participer aux élections, c'est être détenteur d'une carte d'électeur. Et ces gens de l'opposition en ont. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, ils participent déjà au processus électoral. Parce que le processus électoral ne commence pas par la répartition du siège ou des sièges, mais ça commence par l'enrôlement des électeurs. Et eux-mêmes se sont fait enrôler. Donc, ils participent. Nous n'allons pas dire que l'opposition ne va pas participer parce que déjà, à partir des processus d'enrôlement, ils ont des cartes et ils participent déjà d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi j'ai dit que l'opposition doit cesser de réclamer une chose et son contraire à la fois. Ils doivent définir au clair qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher, messieurs les journalistes. Puisque la majorité tient à tout prix à ce que le processus avance, avec notamment cette répartition de sièges, est-ce qu'on peut dire que visiblement la répartition des sièges, l'examen qui est en cours à l'Assemblée nationale, et une fois terminé, cela va suivre son cours normal sans qu'il y ait d'empêchement, sans qu'il y ait de blocage? Il n'y aura pas de blocage en effet, parce que la répartition des sièges ne tombe pas du ciel. Il y a des critères sur lesquels la CENI est en train de se baser, et ces critères sont constitutionnels. Vous savez que les sièges sont définis en fonction du nombre d'électeurs. Et si il y a une partie, une province de la RDC qui a fait enrôler beaucoup d'électeurs, c'est le nombre de ces électeurs enrôlés qui définira en effet le nombre de sièges. Ce n'est pas Denis Kadima qui va dormir et se réveiller le matin et dire « je donne à la province de Haut-Katanga autant de sièges ». Non, vous le savez, nous avons participé à la sensibilisation des Congolais pour aller s'enrôler massivement. Où était cette opposition-là? Où était-elle? Elle devrait dès lors se réveiller et aller sensibiliser les opposants, s'ils existent en RDC, je ne sais pas moi, d'aller se sensibiliser de sorte que les Congolais participent massivement au processus d'enrôlement. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils doivent venir dire non, répartition des sièges. Denis Kadima est en train de suivre ce que dit la Constitution. Beaucoup d'enrôlés, beaucoup de sièges. Moins d'enrôlés, moins de sièges. C'est ça le processus normal. Et c'est ce qui est en train d'être suivi constitutionnellement dans la République démocratique du Congo. Merci, M. Laurent Tchamoulani. Cela nous permet carrément d'entamer notre deuxième thématique de cette émission consacrée aux récentes manifestations de l'opposition. Il y a quelques jours, dans la ville de Kinshasa, la marche de l'opposition a été empêchée, les sit-ins perturbés, les déplacements des opposants dans les provinces interdites. On a l'impression qu'on revient en arrière, M. Laurent Tchamoulani. Est-ce que c'est votre avis? Le gouvernement congolais n'a pas empêché la marche de l'opposition. Je venais de dire tantôt que cette opposition de la RDC doit définir ce qu'elle cherche, parce qu'elle risquera de s'opposer même à Jésus-Christ un jour. Le gouverneur de la province-ville de Kinshasa a pris acte de la démarche que l'opposition avait entreprise pour sa marche d'opposition, si je dois me répéter. Mais le problème est que la ville de Kinshasa était structurée. La ville a les dirigeants. Et ce sont ces dirigeants de la ville qui sont en train de jauger la tension sécuritaire de la province de Kinshasa. Et au vu de la situation sécuritaire, le gouverneur de la province ville de Kinshasa a jugé bon de reporter la date de la manifestation. Le report est différent de l'empêchement. Et à cette date de report, la marche des opposants a eu lieu. Je voulais ajouter un autre élément ici, messieurs les journalistes. Le gouverneur de la ville, le maire de la ville ont la situation sécurité de la ville. Si les autorités de la ville estiment que si vous passez par ces coins ici, par cette avenue, il y aura des tensions, des fois des tensions, et qui pourra provoquer l'insécurité dans la ville, alors passez par ici. Mais vous refusez, c'est-à-dire vous ne voulez pas le bien-être de la population congolaise. Comment vous allez passer par l'itinéraire qui va déboucher sur l'insécurité, qui va déboucher sur les désordres dans la ville? Suivez quand même.
Les vrais opposants doivent nous aider à respecter les normes administratives, le processus et les règles de jeu. On vous dit passer à gauche, vous dites non, non, nous allons passer seulement à droite. Pendant qu'à droite, là-bas, il y a de l'insécurité, il y a des problèmes, il y a des soucis. Vous ne voulez pas suivre ce que les dirigeants disent. En fait, que veut cette opposition? Est-ce que l'opposition veut l'ordre? Est-ce que l'opposition veut le désordre? Au juste, l'opposition, c'est l'ordre ou le désordre. L'ordre établi, c'est passer par cette avenue, ces coins, passer par là. Nous allons voir que vous êtes vraiment des bons opposants qui aiment l'ordre et la paix dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu empêchement. La marche de l'opposition a eu lieu. Et il n'y a pas celui qui est empêché d'aller dans d'autres provinces, parce que tout Congolais est libre de circuler dans tous les coins, dans toutes les provinces de la RDC. C'est juste suivre les normes établies par la loi congolaise. Monsieur le journaliste, je pense que nous pouvons faire appel de la conscience des opposants, des leaders de l'opposition, de pouvoir juste s'inscrire dans la logique constitutionnelle. On a comme l'impression, M. Laurent Tchamounani, que le pouvoir ne veut pas laisser l'opposition s'exprimer librement. Qu'est-ce qu'on craint? La crainte, c'est quoi? C'est de voir l'opposition rassemblée autant de monde? Ou bien c'est quoi exactement la crainte du pouvoir? Mais qu'est-ce que vous appelez expression libre? Parce que l'opposition passe sur les médias, nous le voyons s'exprimer, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des meetings populaires. Le parti au pouvoir n'empêche guère l'opposition de s'exprimer. Ils ont la libre expression parce que nous le voyons s'exprimer partout, même sur les chaînes de la RDC, ils s'expriment. Et nous ne craignons absolument rien de l'opposition. Nous sommes seulement en train de dire à l'opposition de se rejoindre, de se rallier au parti au pouvoir pour que la chose aille de l'avant et pour que nous puissions travailler pour le bien-être de la population congolaise qui a souffert pendant plus de 32 ans. Il est temps maintenant d'abandonner ce genre de manifestations. La population congolaise ne bénéficie rien dans des manifestations, des marches, de ceci, cela, des déclarations. Nous devons être pragmatiques. Il y a un problème de prix, résolvons les prix. Il y a un problème de farine, résolvons. Il y a un problème de taux de dollars, résolvons. Il y a un problème d'impayement des agents de l'État, résolvons. Il y a un problème de développement, de sous-développement, résolvons. Abandonnons des intérêts sordides, opposition ou pas, mais travaillons pour le bien-être de la population congolaise. Et c'est ce que le parti au pouvoir est en train de vouloir faire. Le parti au pouvoir, comme nous aussi, UNC, nous sommes parmi les partis au pouvoir, nous militons juste pour le bien-être des Congolais et nous nous dépassons de tout ce qu'on dit, on a empêché ceci de faire cela. Nous militons sur la stabilité de la vie de tout le peuple congolais. Merci beaucoup, M. Laurent Tchamounani. Je rappelle que nous sommes dans le magazine L'Expert parle et là nous sommes en train d'échanger sur le processus électoral en RDC et actuellement les récentes manifestations de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Vous affirmez que ces manifestations n'ont pas été empêchées, les sit-ins n'ont pas été perturbés, même les déplacements des leaders politiques n'ont pas été interdits dans les provinces. Mais si pendant que nous sommes dans une période électorale, M. Laurent Tchamounani, il est censé y avoir un climat de paix entre toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que vous préconisez pour que la paix puisse régner entre toutes les composantes, les parties prenantes au processus électoral, afin que les élections puissent se dérouler dans la paix et dans la tranquillité au pays? Moi, je préconise seulement que, parce que la paix, il y en a en RDC, il y a seulement un poignet de gens qui pensent qu'il n'y a pas de paix. Mais il y a la paix parce que le gouvernement congolais est en train de militer pour faire participer toutes les parties au processus électoral. Et je préconise que l'opposition seulement se rallie derrière la philosophie du gouvernement qui cherche la stabilité des institutions de la RDC, que l'opposition s'aligne seulement sur derrière la philosophie de la constitution de la RDC, que nous devons maintenant abandonner le régime ancien d'il y a 32 ans et commencer un nouveau mode d'accession au pouvoir. Je voulais parler des élections et que tout le monde
ait cette volonté et ces soucis-là de participer au processus électoral sans pour autant se diviser, parce que nous sommes un peuple uni et nous ne serons jamais divisés. Mais si vous demandez à l'opposition d'être derrière la pensée du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de voix contradictoires, il n'y aura pas la contradiction, ça sera là le parti unique. Et ça ne sera pas parti unique, parce que même dans une maison dirigée par papa, maman et les enfants, il y a toujours eu des éléments de discorde, et ce sont ces éléments-là qui font à ce que la famille se mette ensemble pour résoudre ce qu'il y a à résoudre, parce que, dit-on, le linge est sale, c'est lave en famille. Nous sommes un peuple uni, indivisible, et l'opposition et le parti au pouvoir, c'est un peuple congolais. Nous devons tous nous liguer ensemble pour le bien-être de la population congolaise. Pendant que les Congolais sont en train de souffrir dans les fins fonds de la RDC, mais l'opposition continue à dire non, pas des élections. Ils doivent s'aligner derrière la philosophie du gouvernement, parce que la même opposition est gérée par le gouvernement. Alors si le gouvernement donne un plan, nous tous les Congolais, nous devons nous ranger derrière ces plans, et s'il y a des irrégularités, c'est là que les opposants doivent seulement montrer là où il y a les irrégularités, et le gouvernement arrange. Nous n'allons pas dire qu'il n'y aura pas de contradictions. Non, il y en aura toujours, parce que même dans un même bureau, il y a toujours des contradictions, mais ces contradictions doivent exister pour bien aménager la chose et pour permettre l'avancement et le progrès social. Je rappelle à ceux que nous regardent que vous aviez été investi comme coordonnateur de la jeunesse de l'UNC dans la province du Haut-Katanga. Est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit des militants de la jeunesse de l'UNC? Je voulais demander aux militants de la jeunesse de l'UNC de pouvoir, pendant cette période où nous sommes en train de nous diriger peu à peu vers les élections, de pouvoir sensibiliser les jeunes, de rester calmes, apaisés, et au moment que le gouvernement congolais va lancer l'appel à tous les Congolais d'aller voter, d'aller élire ses dirigeants, que tous les jeunes de l'INC se mettent debout et aillent dans les centres des élections pour nous choisir librement, démocratiquement, les dirigeants qui vont présider à la destinée de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Tchamonani. Merci de votre participation à ce magazine. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés partout dans le monde. Merci à l'ingénieur Jean-Paul Mugalou pour d'avoir réalisé cette émission. Je vous remercie. Moi, c'est Paulin Baya qui vous a été devant ce microphone pour vous tenir compagnie. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Restez bien chez vous.